Bienvenue dans le podcast mensuel des rameurs tricolores. Ici, c'est toute la famille de l'Association des internationaux d'aviron qui se retrouve. Depuis 1893, rameuses et rameurs ont porté les couleurs de la France sur les bassins d'Europe, du monde et aux Jeux Olympiques. Cadres techniques, arbitres internationaux et supporters passionnés partagent aussi cette histoire. Vos dons font la différence. Chaque année, ils permettent d'aider concrètement les futurs talents de l'aviron français. En 2018, 6 ans après sa fin de carrière, nous avions réalisé une interview de Jean-Christophe Bette, un immense rameur de la catégorie poids léger. Avec sa médaille d'or olympique, ses 6 titres de champion du monde, un titre de champion d'Europe, 5 médailles d'argent et 2 de bronze, le palmarès impressionnant de Jean-Christophe Bette le place encore aujourd'hui à la 3e place en nombre de médailles de l'histoire de l'aviron français, derrière Jérémy Azou et Gaston Delaplane. Il se raconte 20 ans après son premier titre de champion du monde. En 1998, à Cologne, en Allemagne, vous avez remporté avec panache le titre de champion du monde en 200 barreurs dans la catégorie poids léger. Aujourd'hui, que signifie pour vous ce titre mondial ? Encore aujourd'hui, je garde un souvenir impérissable de ce moment. Moment qui a été tout aussi mémorable pour de nombreuses personnes qui me sont chères et qui étaient présentes ce jour, comme bien sûr mes parents, mais aussi tous les fidèles du club de Compiègne. Cela restera un titre à part pour moi, car tout simplement, c'est le premier. On ne peut pas dire que l'on s'y attendait avec Vincent, même si au fil des courses de ces championnats, on effaçait petit à petit nos complexes vis-à-vis de nos aînés et on se sentait capable d'aller chercher cette première place. Plus personnellement, cette médaille m'a fait prendre conscience que beaucoup de choses étaient possibles, et en particulier pour les Jeux Olympiques. Cela a été pour moi l'un des socles de ma confiance qui m'a suivi pendant de longues années après. Quand avez-vous rangé vos avirons tricolores ? J'ai commencé l'aviron en 1989 à Compiègne, où je suis toujours licencié, même si je ne rame plus. J'ai été champion de France pour la première fois en 1993, en 4 avec barreur cadet. À l'époque, c'était de jeunes seniors du club tels que Bertrand Vectin qui nous conduisaient aux régates. J'ai ensuite pu participer et gagner la Coupe de la Jeunesse à 2 reprises, sans réussir à intégrer le groupe A chez les juniors. En 1996, j'ai choisi de rejoindre le pôle Aviron France de Lyon, et c'est à ce moment que j'ai fait connaissance avec Vincent et que notre paire s'est construite. Nous participons ensemble au championnat du monde moins de 23 ans, en 4, 100 barreurs poids légers à 3 reprises, en terminant 1 fois 2e et 2 fois 1er, avant notre première participation au championnat du monde en 1998, avec le succès que l'on connaît. En 1999, la saison s'annonce compliquée. Vincent est écarté du groupe et je suis appairé à Jean-Baptiste Dupuy pour les championnats du monde en 2 100 barreurs PL, où nous finissons 4e. Pour la suite, la blessure en cours de saison de Jean-David Bernard me donnera l'opportunité de prouver ma valeur au sein du 4 100 barreurs PL pour les JO de Sydney et y remporter le titre olympique. Sur la lancée, je termine 3e en 4 100 barreurs PL et 1er en 8 poids légers au championnat du monde 2001. 2002 et 2003 seront des années compliquées avec une non-qualification pour les Jeux de 2004. Puis 2005 et la construction d'un nouveau 4 100 barreurs PL performant avec lequel je gagnerai un titre de champion du monde et 2 de vice-champion avant de terminer 4e au JO de 2008. Pour terminer, retour aux 2 PL avec Fabien Tillier, où nous remportons 2 titres de champion du monde et une 3e place. En 2012, je décide de raccrocher les pelles et je ne suis jamais remonté en bateau depuis. C'était une décision mûrement réfléchie et assumée, car j'avais envie de passer à autre chose. Quels conseils donneriez-vous aux rameurs venant de remporter un grand succès international ? Jusqu'à présent, notre sport a su construire des hommes dans le sens large du terme, avec une tête bien faite et représentant des valeurs pleines d'humanisme. Je n'ai pas de conseil particulier à donner à part peut-être celui d'en profiter et de le partager. Quand avez-vous pensé à votre après-carrière sportive et comment l'avez-vous organisée ? J'y avais pensé un peu lors de la reprise de la saison après les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, mais n'étant pas encore prêt à arrêter, j'avais tout projeté pour un arrêt en 2012, quoi qu'il se passe. Côté professionnel, je n'avais pas trop de soucis à me faire car j'occupais déjà un poste chez EDF
que je devais prendre à plein temps, et côté sportif, j'avais plein de projets qui me tenaient à cœur et que je n'avais pas eu le temps de réaliser pour mon autre passion, la montagne. J'ai donc tout organisé pour me rapprocher des montagnes, ce que j'ai pu faire dès 2015. Ramez-vous toujours? Sinon, pratiquez-vous un autre sport? Non, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas remonté dans un bateau depuis 2012, et cela ne me manque pas. Je pratique, en plus du vélo, tout sport de montagne comme le trail running, le ski de fond et plus assidûment le ski alpinisme. Êtes-vous investi dans votre club? Non, principalement par le fait que j'habite loin de mon club. Et aujourd'hui, que faites-vous de la vie? Métier, famille, sport? L'aviron a-t-il influencé votre orientation professionnelle? Ma vie s'articule toujours autour de la pratique du sport qui est quotidienne, de préférence en extérieur et en montagne. J'ai choisi à l'époque d'intégrer l'entreprise EDF car cela me permettait de continuer le sport et d'avoir un métier. Aujourd'hui, ce choix me permet en plus d'avoir un métier qui me plaît, en lien lui aussi avec la montagne et l'eau. Je travaille au groupement de maintenance hydraulique Alpes. Pensez-vous que la pratique de l'aviron a développé chez vous des qualités, des compétences ou des comportements particuliers qui seraient indispensables à la réussite? Quels seraient-ils et comment vous en êtes-vous servi après, dans votre vie professionnelle? La pratique de l'aviron m'a construit, c'est certain. D'une part par la confiance en moi que cela m'a permis d'acquérir, mais aussi par l'appréhension du relationnel humain qui me sert dans la vie de tous les jours et au travail aussi. Mener de front haut niveau sportif et formation est souvent difficile en aviron. Quels sont les 2 ou 3 conseils que vous donneriez aux jeunes rameurs et rameuses qui, comme vous, ont choisi cette voie? Je dirais que le plus difficile, c'est de trouver sa voie, de savoir pourquoi on fait tout cela et pourquoi on s'investit autant. Une fois que l'on a répondu à ces questions, on peut tout faire. Racontez une anecdote, une histoire, un entraînement, une course, un fait qui vous a marqué. Une chose qui ne se fait plus maintenant d'après ce que j'en sais et qui m'avait bien plu à l'époque. Le bizutage par les rameurs poids légers pointe du groupe A. Nous étions regroupés ensemble sur le même lieu de stage à Temple-sur-Lot et les rameurs du groupe A, qui étaient au même nombre que nous les B, nous avaient concocté un programme sympa. Chacun avait un parrain pour la soirée et après un quiz apéro, c'était direction resto en ferme auberge. Certains comme moi n'ont pas tenu jusqu'au plat principal. Je garde vraiment un très bon souvenir de cette soirée qui, malgré ce que l'on peut en penser, a permis de casser certaines frontières entre les groupes A et B et su créer une belle émulation chez les PL par la suite. Chaque année, grâce à vous, nous aidons plusieurs jeunes rameuses et rameurs internationaux par nos bourses et nos aides. Rejoignez-nous sur notre site rameurtricolore.fr et nos réseaux sociaux.